On lui donne le lait pour sa croissance, pour son développement, pour que cet enfant mature. C'est la même chose. Et la parole de Dieu, c'est un lait spirituel. On en a besoin. Si on ne prend pas du temps à lire les Écritures, comment on va connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour notre vie? On ne grandira pas face aux vents, les vents doctrinaux. Il y a des doctrines démoniaques. On ne pourra pas résister, on va courir, on sera emporté à tout vent. Parce que les gens vont souvent te dire, oui, Dieu, 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 Dieu. Tu vas suivre, non? Alléluia. Donc la volonté de Dieu est exprimée à travers sa parole. On connaît ce que Dieu, à travers la Bible, on connaît ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Nous avons 66 livres, 27 qui forment le Nouveau Testament et 39 qui forment l'ancienne alliance. Donc, c'est le livre des livres. Il y a 66 livres dans un livre. Donc, on a de quoi passer du temps. Alléluia. Oui. Et il y a tout ce qui est... Ce livre contient tout ce qui est nécessaire pour notre développement spirituel, chers frères et sœurs. Pour notre croissance, pour notre épanouissement, pour notre bien-être, la vie en société. C'est un code de vie. C'est notre mode d'emploi. Et oui. Donc, si on ne passe pas du temps à lire les Écritures, on ne connaîtra jamais la volonté de Dieu. On sera un chrétien superficiel, un chrétien léger. Alléluia. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu veut des disciples. Les disciples, c'est des gens qui suivent l'enseignement des maîtres. Tous les enseignements du Seigneur sont consignés dans ce livre à travers le biais de ses apôtres. Alléluia. Dieu voulait que nous agissions comme lui. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme le maître. Alléluia. On ne va pas demeurer enfant. Il faut qu'on grandisse. Et pour cela, il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui peut polluer notre vie. Alléluia. Et qu'on s'approche véritablement des Écritures. Pour que Dieu demeure en nous, nous en lui. L'Esprit de Dieu ou la parole de Dieu doit influencer notre vie. Si la parole de Dieu, l'Esprit n'influence pas notre vie, c'est le monde qui aura raison sur nous en fait. Tu vois? Donc voilà, on vit dans un monde où de plus en plus le diable envoie, il envoie les démons en fait. Il jette les démons, c'est une guerre en fait. Il envoie les démons dans le monde pour amener les gens à se détourner facilement de Dieu, oui. Tu peux continuer avec eux. Je sais même, c'était où encore? C'était 55. Qui? Jean 6. Jean 6, oui. Jean 6, 55. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra aussi par moi. Amen. Donc nous avons besoin, on vit par Dieu, par l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Alléluia. La vie de Dieu. On ne peut pas vivre la vie de Dieu en dehors du Seigneur, en dehors de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, vraiment, ne soyons pas comme ces femmes folles d'Ésaïe, dont nous parle le prophète Ésaïe, qui veulent seulement, ils veulent l'action de Dieu dans leur vie. Ils veulent que Dieu ouvre les portes. Ils veulent que Dieu fasse des choses, qui donnent des promotions, qui donnent, mais ils ne veulent pas de sa parole en fait. Ils refusent sa parole. Ils ne veulent pas. Ils refusent sa parole, oui. Ils ne veulent pas se revêtir de sa justice, mais ils veulent tout simplement être portés du nom de chrétiens et vivre des miracles. Vivre les miracles, que le Seigneur fasse des miracles. Et pour eux, porter le nom de chrétien, tout simplement être appelé le nom du Seigneur, non. Ça ne marchera jamais, chers frères et sœurs. Alléluia.
Parce que le Seigneur n'est pas c'est pas notre esclave. Alléluia. Il nous a sauvés pour être à son service. Alléluia. Donc, servir Dieu, tout simplement, c'est obéir à sa parole. C'est pas autre chose. Il y a des Juifs qui avaient posé la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir tes œuvres? Dans le livre de Jean 6, 28. Ouais, Jean 6, 28. Et les gens pensent que c'est en faisant ci, en faisant ça. Moi, je fais comme ça, je porte la Bible du pasteur. Et ils pensent qu'ils sont agréables à Dieu. Moi, je balaye l'église. Je suis la responsable que du devons-nous ménage. faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui, que vous croyez, que vous obéissez À celui qui l'a au envoyé. Seigneur, que vous obéissez, que nous obéissons à la voix de l'Esprit, c'est tout. Alléluia. Que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu en fait. C'est obéir tout simplement. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices en fait. Parce qu'en obéissant, Dieu nous dit ce qu'on doit faire en fait. Que le nom du Seigneur soit béni.